à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue au Comic Con de Paris 2018. Voilà, j'ai réussi à être accrédité, donc je vais pouvoir vous présenter qu'est-ce que c'est le Comic Con de Paris et qu'est-ce que c'est le Comic Con tout court. C'est mon premier Comic Con, j'ai mis un t-shirt Batman parce que c'est un personnage de comics et je me suis dit que c'était de circonstance. Voilà, je suis chaud patate, on va vous faire un vlog du tonnerre, je vais croiser sûrement des potes. Je sais qu'il y a Valou, on est supposé se croiser un peu plus tard, mais peut-être d'autres, surprise, on verra. Bref, suivez-moi, c'est parti. Bon, première impression, il y a énormément de monde. Voilà, c'est vraiment blindé, donc je vais prendre un peu de hauteur pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc c'est dans le grand hall de la Villette. Alors donc il y a un seul hall où il y a tout, ce qui permet au moins de pas trop être perdu, mais par contre ça fait qu'il y a une densité de personnes au mètre carré qui est assez affolante. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment du monde partout. Voilà, là c'est supposé être un espace détente, mais alors va trouver une chaise pour te détendre justement. Donc écoutez, on va faire un petit tour des différentes activités. Premier truc, je ne pouvais pas vous le montrer, il y a trop de queue, c'est horrible, il y a de la queue partout. Voilà, c'est un peu le premier constat, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, ça derrière moi, c'est par exemple une boîte de karaoké où les gens chantent et tout, ça a l'air vraiment cool, mais je pense qu'il y a bien 50 minutes de queue pour pouvoir faire du karaoké et j'ai pas les fois de faire 50 minutes de queue pour faire un karaoké. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt cool. Évidemment, on est au Comic Con, donc là il y a un rayon comics. Alors c'est, je sais pas de quelle marque il est celui-là. En tout cas, il y a beaucoup d'exemplaires, c'est des parutions sous blisters. Bon, voilà, c'est peut-être des comics de collection même, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des prix qui montent rapidement à 100 € la parution, ou ouais, 150 € la parution, donc c'est clairement des objets de collex. Voilà, donc c'est pour les collectionneurs, mais je n'en suis pas. Là, il y a une exposition Walking Dead, donc avec des planches du comics Walking Dead, qui est un comics que j'ai lu à une époque. J'avais tout lu super vite et après je m'étais arrêté parce que j'avais rattrapé l'apparition américaine pour vous raconter un peu de mon histoire. Et depuis, j'ai plus jamais repris. Et donc je suis resté à l'apparition 105, un truc comme ça. Et donc là, il y a des planches originales, très belles. Voilà, après, bon, ça reste une vingtaine de planches mis au bout d'une salle, quoi. Bon, allez, quarantaine de planches, on va être généreux. Voilà, là, vous avez un très bel aperçu de tout le hall. Donc, vous voyez, il y a du monde, hein. Franchement, il y a beaucoup de monde. Ça, c'est l'allée centrale, et vous voyez à quel point c'est difficile de circuler, hein. Donc, de traverser le hall, ça doit prendre bien un quart d'heure parce qu'il y a du monde partout. Donc, écoutez, tant mieux, ça cartonne. Bon, moi, je vous avoue que ça aurait été un peu vide, j'aurais pas dit non. Oula, on est à côté d'un zombie. Alors moi je suis pas un habitué des conférences, hein, donc c'est pour ça que je découvre un peu ce monde-là. Je me rends compte qu'en fait c'est quand même vraiment quelque chose de l'ordre du commercial, hein, c'est que des boutiques. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont des stands et vous pouvez aller acheter des comics chez Album Comics, des comics chez Urban Comics. Bonjour. C'est le Geek Hub. Voilà, des comics chez Panini Comics, enfin bref, vous pouvez aller acheter des trucs partout, il y a plein de boutiques. Il y a des conférences, donc ça c'est cool. Moi j'assiste à une masterclass de Spider-Man Into the Spider-Verse bientôt, si j'arrive à avoir des places et si la queue n'est pas interminable, parce que c'est aussi un des problèmes. Et donc voilà, donc je découvre, écoutez, je suis un peu circonspect pour le moment. Il y a des gens qui ont des très beaux cosplays, parce que c'est aussi un des trucs, c'est un truc de cosplay. Et là pour le coup sur les cosplays, je vais vous faire une petite partie après, ça assure. Selfie avec Chewie. Ah merde, j'ai pas fait de photo en fait. Donc là je suis dans le coin des dessinateurs, donc si j'ai bien compris, c'est des gens qui font des dessins, soit qui s'inspirent de personnages de comics, soit qui ont eux-mêmes leurs propres personnages. Et donc on peut acheter des dessins, les tarifs varient entre une vingtaine d'euros pour un dessin, 30, 40, il y a même des dessins à bien plus. Voilà, donc si on veut refaire un peu la déco de sa chambre ou de son bureau, c'est pas mal du tout. Moi j'avoue que je ne suis pas du tout venu dans l'optique d'acheter quoi que ce soit. Donc je ne vais pas, on va dire, dilapider mon argent, mais il y a deux, trois tentations, voilà, notamment du Spider-Man qui est quand même vraiment beau. Il y a des choses qui donnent envie, c'est vrai que ça donne envie, mais je vais pas craquer. En sachant que les dessinateurs les plus connus, tu dois faire la queue pour avoir une dédicace d'eux sur leur dessin. Donc c'est aussi un autre concept qui moi me perturbe un peu, c'est le concept de devoir faire la queue partout. Mais je découvre. Ah, il y a un stand qui vend des DVD. Alors on va aller voir. Alors il y a une dame qui fait du Wonder Woman en cosplay, donc je vais attendre qu'elle parte pour aller checker. Allez, on va aller checker un peu des DVD, voir s'il n'y a pas des choses qui valent la peine d'être achetées. Bon, il y a pas mal de coffrets qui valent le coup quand même. Tu as James Bond, les 24 DVD, mais je les ai déjà tous, donc pas besoin. Non, il y en a un qui me tente beaucoup, moi c'est le Château de Cagliostro, le premier film de Miyazaki, en Blu-ray. Celui-là j'avoue que je lorne dessus depuis ce matin. Et j'hésite, 24 balles par contre, 25 ouais, pour en Blu-ray, je sais pas, j'hésite. Et donc là on va passer au moment où je vais faire plein de photos à côté de gens qui font du cosplay. Voilà, donc c'est l'instant cosplay de la vidéo.
Bon, je suis avec Valou, on est devant le stand Panini Comics et en face du stand Game One, après il y a le stand Urban Comics, vous voyez, on est vraiment là au cœur de ce qu'est le Comic Con 2018. Et il y a Morgane et son ciné. Et il y a Morgane et son ciné là, regardez, regardez, il est là, quand il n'est pas en train de tweeter des choses sur Quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Je disais que pour une fois tu n'étais pas en train de tweeter des choses sur Quotidien. Ah oui. Ils sont en vacances en plus cette semaine. Bah voilà, exactement. Donc il est là. Parce que, Salut. voilà. Voilà, on est vraiment au cœur de l'allée. Vous voyez, il y a une bonne ambiance. Hein. Il y a moins de monde que ce matin, tant mieux. Voilà, bah, ça commence à se vider. Et bah écoutez, voilà l'allée principale avec des boutiques qui vendent des comics, des boutiques qui vendent des affiches, des gens qui font des vlogs. Voilà, ça se passe comme ça, c'est le Comic Con, des gens en costume, comme j'ai pu vous montrer. Là, il y a du Deadpool, il y a du Spider-Man. La vie est belle, le vlog est beau. Écoutez, je pense que ça va pas être loin de ma conclusion sur ce beau Comic Con 2018. Puis pour les choses qui durent, je vais reprendre un hot dog saillant. Voilà. T'aimes bien la saillantise, hein. J'aime bien tout ce qui est saillant, j'aime bien les dom-toms aussi, Et souvent. tu les embrasses. Je les embrasse assez régulièrement. Ouais. Voilà. En fait, j'ai que 2 gimmicks, donc faut que je les rentabilise. Mais au moins t'as des gimmicks, tu vois. Non, t'en as plusieurs. Pour moi, Star-Lord, Mbappé. Ça... Avec les John Bernthal, voilà. Mais c'était plus une gimmick, c'est une passion. Voilà. Mais non, mais c'est bien, moi j'ai zéro gimmick, moi ça fidélise pas. Ouais, mais tu vois, c'est pas un gimmick. Tu es une gimmick. Ouais, je suis une gimmick. Voilà. Faut que. Des aventures. Tu es une aventure. Exactement, c'est beau. C'est vrai. C'est de qui? C'est dans quoi ça déjà? Jean Dujardin, Jean Dujardin, ouais, c'est 117. Hein, Rio ne répond plus. Ouais. Emmanuel Macron 10 ans avant, c'était beau. Ça va Manu? Non, puis à quel moment un gamin qui a 12 ans qui te dit ça va Manu pour amuser la galerie, tu lui dis alors écoute, quand tu auras ton blouson, ta cravate et puis ta petite chemise, tu pourras venir me parler. Parce que là, je vais te dire, le monde il bouge, tu vois. Et il va pas t'attendre. Enfin, le mec, c'est vraiment. C'est 117 quoi. Ouais. Petit instant vlog culinaire, hein, quand même. Voilà, avec le hot dog de monsieur. La dégustation masquée. La dégustation, c'est un programme que j'ai prévu de faire en plus. Alors, au niveau des frites, on sent bien la pomme de terre. On sent que vraiment c'est une pomme de terre qui a été élevée au grain. Ouais. Qui n'a pas du tout été surgelée avant. Non. Et alors attention, là on va attaquer la bête. Donc on voit bien un hot dog saillant. Saillant, ouais, voilà, qui embrasse un peu les dom-toms. Alors, avant qu'il croque, je tiens à préciser que cet homme a pris moutarde ketchup mélangé. Donc toi, t'es un vrai ricain quoi. On sent le chien chaud à l'intérieur. Ah. Mec, tu vas avoir des bruits de bouche écœurants. Non. Ah, si, j'espère que tu vas les retirer. Comment ça se sent? Ça se sent que tu manges bien. Ouais, là je lui mets un bon 8 sur 10. Oh. Parce que les bonnes choses n'ont pas de prix. Donc c'est quand même super cher. Il a coûté combien ce dog? 10 balles? Bon, j'ai pas envie d'en parler. Ouais, ça c'est 10 balles. C'est la moitié d'un t-shirt. C'est ça, c'est vrai que c'est 10 balles le hot dog. Ouais. Moi j'ai rien acheté, mais Valou, lui, il a fait quelques emplettes. T'as acheté quoi? Léger. Alors, beaucoup de trucs pour mon décor YouTube. C'est-à-dire que là, en fait, c'est des choses qu'on voit pas beaucoup parce qu'il y a pas mal de stands qui sont assez sympas où tu trouves des artisans américains, etc. Donc j'ai pris pas mal de tout ce qui est cadre, lithographie, des canevas, des trucs comme ça. Après, un peu déçu au niveau des pop. Ça, c'est vrai que si t'aimes bien les pop, il n'y avait aucune exclue. Enfin, vraiment pas grand-chose. L'année dernière, le stand Funko était là non. Et c'est quoi le dernier truc que j'ai acheté? C'est pas un poster, parce que ça on va faire. Des t-shirts aussi, ouais. Alors pareil, deuxième déception, bien vu que tu me le dis. T-shirt, c'est pas mal. Il y a pas mal de stands, mais alors c'est des trucs qu'à mon avis tu peux trouver à Micromania ou à Zing. Ouais, donc, petit problème. Mais au moins t'as pris soin de ton décor YouTube, c'est bien. Parce que toi, moi j'ai rien branlé pour mon décor YouTube. Non, mais en fait le mien, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais t'en as un nouveau, et quand je l'ai fait ils m'ont dit ouais mais t'es trop con, ça ressemble grave à l'ancien. Oui, c'était le copier-coller. Donc du coup au final c'était un peu escroquerie. Là je vais avoir un truc un peu plus sympa. Tout ce qui est lithographie, cadre, c'est bonbon, c'est bien. Bah, moi j'ai rien acheté comme je vous le disais. Là je suis dans le stand Urban Comics parce que je dois chercher The Dark Prince Charming Part 2. Et il y a deux coups, c'est celui-là le 2, avec le Joker en... Voilà, donc celui-là je vais me le prendre, ça va être un de mes achats du Comic Con. Alors juste on va peut-être passer en revue les petits comics parce que c'est cool. Là il y a le diptyque Batman, un long Halloween et Batman, une amère victoire qui sont clairement mes comics Batman préférés. Voilà, je vous le dis. C'est vraiment c'est énorme, c'est des histoires, c'est du thriller hyper avec une vraie enquête, un vrai suspense, une vraie révélation. Donc si vous ne les connaissez pas ces deux-là, allez-y, c'est terrible. Là il y a tout le run de Scott Snyder, le run sur la cour des hiboux au départ, et après, voilà, très bon run aussi. Pas un peu trop en couille à mon goût, mais qui reste un très bon run. Et j'ai découvert ici Batman Metal, et j'avoue que ça m'intrigue pas mal parce que voir Batman dans une armure de chevalier comme ça, là, et ça a le mérite de titiller mon esprit de fan de Batman, quoi.
Voilà. Oui, là il y a le fameux Batman et les Tortues Ninja. Il y a un deuxième tome que j'ai pas lu, que je vais me prendre, allez, je vais me l'offrir aussi. Voilà, parce que j'ai lu le premier, j'avais vraiment bien aimé. Hop. Le premier c'est celui-là, Amer Pizza. Et le deuxième, eh ben, c'est celui-là, Venin sur l'Hudson. Et très bien. Je pense que là, ça va être Batman qui va venir à New York, alors que le premier, je crois que c'était l'inverse, c'était les Tortues Ninja qui débarquaient à Gotham City. Là, il y a un des plus beaux cosplays de la journée, franchement. Ce robot, je ne sais pas de quelle série c'est, mais c'est hyper beau. Waouh, c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant, franchement. Bravo, bravo, bravo. Et voilà, je quitte l'enceinte du Comic Con Paris 2018. Écoutez, c'était une journée rempli, chargé, je suis vidé. Ah ouais, franchement très fatigué, c'était épuisant mais c'était bien, très bien. J'ai pas assisté à des conférences parce que j'ai profité des gens, de l'ambiance, voilà. J'ai acheté 2 comics et un livre sur le cinéma et j'ai pas claqué beaucoup d'argent, donc c'est bien aussi. Mais voilà, c'était vraiment super, édition très intéressante. J'ai vu plein de gens qui m'ont dit merci pour tes vidéos et ça franchement c'était super. Voilà, tous les gens qui m'ont reconnu, vu que je me baladais avec mon masque et mon chapeau, ils sont venus me parler et franchement c'était hyper agréable parce que là je fais des vidéos dans mon coin et d'un coup d'avoir un contact réel avec des gens qui me reconnaissent, ça rend la chose beaucoup plus concrète. C'est très perturbant, mais on va dire que c'était vraiment agréable de pouvoir avoir un contact avec les gens pour qui je fais ces vidéos, qui est donc vous. Donc d'ailleurs si vous étiez dans cette vidéo, si je vous ai croisé dans cette journée, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires, comme ça je me souviendrai de votre pseudo et puis la vie sera belle. Bon écoutez, c'est tout pour ce petit vlog du Comic Con Paris 2018. Je remercie beaucoup le Comic Con de m'avoir invité parce que finalement je n'ai pas payé mon entrée et ça m'a permis de venir. C'était super. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à les découvrir si vous avez l'occasion de venir. Franchement, si vous êtes fan de comics et d'univers imaginaire, vous risquez d'être plutôt conquis parce qu'il y a de quoi faire et de quoi voir. Il y a de quoi acheter surtout. Parce que ça reste vraiment quelque chose de commercial qui permet de trouver des pièces rares ou même tout et n'importe quoi lié aux comics, les déguisements, les BD, bref, voilà. Donc on se retrouve très vite pour un prochain vlog et j'ai envie de vous dire que d'ici la prochaine, bonne toile!